je cause, mais que le chemin est long entre la tête et le cœur, entre la bouche et l'action concrète. En lisant et méditant régulièrement les psaumes de David, où la louange à Dieu est omniprésente, c'est devenu un fond sonore, rassurant, mais peu représentatif d'une vie standard de femme ordinaire. Louer Dieu en tout lieu et en tout temps. Facile à lire, facile à dire, en pensant à autre chose. En tout lieu et en tout temps. Beaucoup de lieux et beaucoup de temps ne poussent pas à la louange, et le quotidien banal de tout le monde en est un exemple. Et faire des paroles de David des formules toutes faites pour contrecarrer les mauvais esprits est facile. Alors on tombe vite dans l'idolâtrie et la magie, fruit d'une paranoïa galopante. Une vie plate n'incite pas à la louange. Pourtant, la vie réelle ne peut pas être plate. Au contraire, elle est pleine de rebondissements qui réveillent et fait jaillir la louange ou, malheureusement, trop souvent, la révolte. On peut aussi louer l'Éternel parce que il faut le faire, par devoir, pour soulager sa conscience, mais sans croire un seul mot, en espérant tout de même que ça marche. C'est facile de louer avec des lèvres mielleuses pour amadouer l'idole que l'on sait fabriquer. C'est facile de louer lorsque le chauffeur de salle est bon. C'est facile de louer en tout temps et en tout lieu pour s'épater et épater la galerie. Comme moi, vous trouverez certainement d'autres occasions de louer parce que ça fait du bien et ça fait bien. C'est même devenu une ritournelle ajoutée à chaque fin de phrase. Alors, au choix, Alléluia, Baruch Hashem, Dieu soit loué, Dieu de miséricorde, etc., etc. Avec mon esprit tordu, j'avais depuis longtemps une pensée que je me dépêchais de mettre sous le tapis dès qu'elle surgissait, car je ne la trouvais pas très jolie. Dieu a-t-il besoin de louanges comme un homme? Pire encore, qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui veut se faire adorer comme n'importe quel gourou? Bien sûr, je me suis trouvé des réponses pour pouvoir poursuivre ma route. Jusqu'au jour où, une nouvelle fois, avec mon mari, nous nous sommes retrouvés devant des situations similaires dans deux contextes différents, mais avec un point commun, quelqu'un prétend avoir des droits sur ce qui nous appartient. Cette répétition des mêmes faits ne peuvent être attribués au hasard. Ils ne peuvent être alimentés que par une même source. Cela a fini par nous interpeller. Alors je me suis mise à réfléchir à la manière d'aborder et de gérer ce problème. Ainsi me sont venues à l'esprit les paroles du prophète Agé. Vous comptiez sur une moisson abondante et elle s'est réduite à peu de choses. Quand vous l'avez rentrée dans votre maison, j'ai soufflé dessus. Pourquoi cela, dit l'Éternel Sébaoth? C'est à cause de ma maison qui est en ruine. Comme vous le savez, les histoires conservées dans les 5 livres de la Torah sont les sources de tout ce qui se passera dans l'avenir pour le peuple choisi, mais aussi d'une façon plus cachée pour l'humanité entière. Le thème de la terre à conquérir, à défendre contre les usurpateurs est récurrent dans la genèse du peuple qui doit se constituer en nation, dépassant de loin le clan familial. Vu le temps que les Juifs mettent pour intégrer et réaliser le concept d'une terre qui leur appartient,
je me console d'avoir peiné d'intégrer le fait que ma vie, comme une terre, est à moi, et personne ne peut légalement s'en approprier, à moins que je manque de lui accorder sa vraie valeur, qui est celle de l'âme d'Adam, qui a été brisée, déchiquetée au moment de la faute. Celui qui est appelé dans la Torah d'Israël le Narash se nourrit de ces poussières de lumière et laisse sans force les réceptacles que chacun devrait être. Par le mensonge, la fraude, le toupet, la folie, oui, c'est possible de se laisser déposséder. Mais d'être dépossédé de droit, soi-disant, ça, non. Car cette terre qu'est ma vie est un don divin. En vous parlant de cela, je me rends compte combien la scène de Ève avec le serpent est actuelle. L'ange qui l'a inspiré est toujours là, comme source productrice de peur. L'usurpateur ment en promettant le paradis et, d'une façon très étrange, celui qui écoute aura peur et se cachera. Caché, il cède du terrain et laisse la place au mensonge qui ne va pas se priver de combler le vide. Il adore ça, le vide. Tout ça parce que l'essence, l'odeur, la saveur du mensonge ont pénétré le nez, la bouche, les yeux du naïf trop gourmand. Le fruit proposé est beau pour les yeux, bon pour la bouche, agréable aux oreilles. Il pénètre par les sens de celui qui entend, qui écoute, et se laisse séduire par les belles promesses qui, en vérité, veut se nourrir de sa vie, sa terre, son trésor. La promesse fallacieuse faite à Ève est celle d'être comme Dieu, éternel, et ainsi de ne pas mourir. C'est vrai qu'ils ne sont pas morts pour l'instant, mais la peur les a en fait quitter le terrain. Et leurs yeux se sont dessillés et ont vu le mal et le bien côte à côte. Ça aurait été un moindre mal s'ils avaient été capables de gérer cette dichotomie. Ayant outrepassé leurs limites, ils sont tombés dans le piège. Les conséquences sont lourdes pour nous. Voir le mal partout, être soupçonneux, pessimiste, peureux, honteux, absent, absorbé à se battre contre des moulins à vent, nous avons toutes les peines du monde de voir le bien. L'impact du mensonge sur nous a pour conséquence de nous subjuguer de mots, M-A-U-X, de tordre des situations pourtant simples au départ. Mais, fort de la puissance, du principe de la puissance de la parole, nous pouvons faire revenir le Jourdain en arrière, en prononçant des paroles de vérité. Si le mensonge impacte tellement nos vies, à plus forte raison, les paroles de vérité ont la puissance de redresser des situations. Les paroles de vérité seraient-elles moins puissantes ? Quand Israël sortit de l'Égypte, la maison de Jacob, du milieu d'un peuple à la langue barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël le domaine de son empire. La mer le vit et se mit à fuir, le Jourdain retourna en arrière, les montagnes bondirent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, ô mer, pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière? Montagne, pourquoi bondissez-vous comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? À l'aspect du Seigneur tremble, ô terre, à l'aspect du Dieu de Jacob, qui change le rocher en nappe d'eau, le granit en source jaillissante. Ce psaume
Je l'ai lu et relu pendant des jours, sur recommandation de sages d'Israël. Il est étrange. J'ai eu du mal d'en saisir l'impact sur le problème qui me préoccupait. Et puis, à force de persévérance, dans mon cœur, j'ai commencé à sortir d'un peuple à la langue barbare, qui est l'usurpateur qui voulait m'empêcher d'entrer en jouissance de mon bien. J'ai commencé également à ne plus avoir peur, ne plus céder du terrain à ce barbare, ceci en m'adressant à Dieu, répondant ainsi à son appel, « Où es-tu » J'avais comme l'impression de l'entendre me dire, « Où es-tu » Fais face. Ta parole inspirée par l'ange de l'Éternel n'aurait-elle pas autant, sinon plus de puissance que celle du serpent, inspirée par un ange déchu? Allez, parle-moi à moi, ton Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ni sur celle des hommes. Tes paroles, je les entends, je te vois. Je me délecte de leur bonne odeur et cela détruit le mal qui puise sa force dans ta peur. Tremble, ô terre, à l'aspect du Dieu de Jacob, qui change le rocher en nappe d'eau, le granit en source jaillissante. À mon modeste niveau, toutes ces situations répétitives de droits bafoués ne sont pas sans me rappeler le problème cuisant qui sévit en Israël, et je peux mesurer la souffrance de ce peuple, que ce peuple ressent devant l'injustice qu'ils subissent. Bien sûr, cela n'a pas de commune mesure avec nos soucis, somme toute simplement matériels. Il ne s'agit pas de vie ou de mort, mais tout de même, le risque de mort spirituelle, pour moi, pour nous, était et reste bien réel, car pour moi cependant peu s'en faut que mes pieds n'aient bronché. Pour un rien mes pas auraient glissé, car je portais envie aux insensés. Je voyais le bonheur des méchants. En effet, ils sont à l'abri de ces coups qui amènent la mort et leur force demeure intacte. N'est-ce pas le but du mensonge, nous priver de vie? Ésaïe le prophète nous répond que le pervers abandonne sa voie et l'impie ses machinations, qu'il revienne à l'Éternel, il aura pitié de lui, à notre Dieu, car il prodigue son pardon. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, ni vos voix ne sont mes voix, dit l'Éternel. Amen, Amen et Amen.